Yo, salut les riders, je vais vous parler aujourd'hui d'un des trucs qui m'a fait le plus débloquer de toute ma life. Ouais, un truc tellement bizarre que ça peut donner l'impression de devenir un peu fou, rien que ça. Ce dont je vais vous parler ici, c'est de ce qu'on appelle l'effet Mandela. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce phénomène, je peux vous garantir que ça va vous titiller le cerveau. Peut-être même vous donner l'impression de pénétrer dans la 4e dimension et de vous engouffrer dans ce qu'on appelle en anglais un rabbit hole, un terrier de lapin, à l'image d'Alice au pays des merveilles. On va donc voir ensemble dans cette vidéo quelques exemples d'effets Mandela ainsi que les théories qui ont été proposées pour expliquer ce phénomène. Des théories qui vont du simple faux souvenir jusqu'à l'existence de la matrice. Ce sera aussi l'occasion de faire un peu de surbex, de l'exploration de subreddit, car comme vous le verrez, il y a quelques sous-forums du site très actifs sur le sujet. Pour certains redditeurs, il s'agit seulement d'une espèce de délire collectif, tandis que pour d'autres, l'effet Mandela est un phénomène bien réel et surtout un phénomène terrifiant. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'effet Mandela ? Dans sa définition la plus simple, l'effet Mandela, c'est l'existence d'un faux souvenir partagé par de nombreuses personnes. À l'origine, il a été découvert par Fiona Broome, une autrice spécialisée dans le paranormal, au cours d'une convention organisée à Atlanta en 2009. En discutant avec d'autres participants, elle a appris que, contrairement à ce qu'elle pensait, Nelson Mandela n'était pas mort en prison dans les années 1980. Il était toujours bien vivant, et en effet, il n'est mort que quelques années plus tard, en 2013. La chose étrange, c'est que plusieurs autres participants lui ont dit partager le même faux souvenir. Ces personnes se souvenaient elles aussi de l'enterrement de Mandela et même d'un discours qu'aurait prononcé sa femme à cette occasion. Broome a ensuite évoqué la chose sur son site web et de nombreux internautes sont venus corroborer ses souvenirs. Eux aussi auraient juré que Mandela était mort en prison. La question qui s'est dès lors posée, c'est comment et pourquoi autant de gens partageaient ces faux souvenirs. Est-ce qu'ils déliraient tous ou est-ce qu'ils avaient des souvenirs en provenance d'une autre dimension ? C'est là qu'on saute à pieds joints dans le rabbit hole de l'effet Mandela, car depuis 2009, des centaines voire des milliers d'effets Mandela ont été rapportés sur le site de Broome, sur des articles de blog, des forums, des vidéos YouTube et bien entendu sur Reddit. Alors, s'il existe de très nombreux soi-disant effets Mandela, j'avoue qu'il y en a certains qui m'ont plus particulièrement bluffé. Que diriez-vous d'un petit quiz pour voir si vous aussi vous avez de faux souvenirs ou des souvenirs qui, peut-être, viennent d'ailleurs ? Kit Kat. Selon vous, quelle est l'orthographe correcte des barres Kit Kat ? Si vous pensez qu'il s'agit de celle sur la gauche, détrompez-vous, Kit Kat ne s'est jamais écrit avec un trait d'union. Perso, c'est l'une des barres chocolatées que j'aimais le plus quand j'étais gamin. J'étais sûr et certain que ça prenait un trait d'union, mais il faut croire que ce n'est pas le cas. Fruit of the Loom. Alors, si cette marque n'est pas très populaire en France, quand j'étais gamin, j'avais au moins un t-shirt avec son logo. D'après vous, quel est celui qui est correct ? Avec ou sans la corne d'abondance ? Il s'agit de celui sans. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que même certains employés de la marque disent être affectés par cet effet Mandela et se souvenir de la corne d'abondance. Blanche-Neige et les 7 nains. Vous connaissez tous la sorcière de Blanche-Neige et son miroir à laquelle elle s'adresse pour demander qui est la plus belle. Mais d'après vous, quelle est la phrase exacte ? Miroir, mon beau miroir ou miroir magique au mur ? Si vous êtes comme moi, pour vous c'est évidemment la première, sauf que, écoutez ça. Miroir magique au mur. What ? D'ailleurs, vous remarquez que même la personne qui a uploadé la vidéo en 2013 s'est trompée et a écrit « Miroir, mon beau miroir » comme titre. C'est ce que les convaincus de l'effet Mandela appellent un résidu, comme une sorte de preuve a posteriori du changement. Mais on va y revenir par la suite. Avant cela, je voudrais vous partager plus rapidement ces quelques effets Mandela supplémentaires. Le gars du Monopoly, avec ou sans binocle ? C'est sans. Pikachu a-t-il la queue rayée de noir ou pas ? Eh oui, pas de rayures. Cette série s'appelle comment ? Sex in the City ou Sex and the City ? C'est bien Sex and the City. Pour les cinéphiles, je vais vous demander de prendre quelques instants pour réfléchir à un célèbre James Bond, Moonraker. Dans ce film, il y a un méchant avec des dents de fer qui s'appelle Requin. Et si vous vous souvenez, il y a une jeune femme dont il finit par se rapprocher, Dolly. C'est elle à l'écran. Ma question c'est, son sourire a-t-il quelque chose de distinctif ? Si comme moi vous pensiez que ce signe distinctif c'était un appareil dentaire, détrompez-vous, elle n'en a jamais porté.
comme le prouve cet extrait en vidéo, son sourire et tout ce qu'il y a de plus normal. Et pourtant, de très nombreuses personnes sont persuadées qu'elle portait des bagues et que toute la signification de cette scène et de son rapprochement avec requin reposait sur ce gag. Est-ce qu'on écrit Looney Tunes ou Looney Tunes? Perdu si vous avez répondu Toons, il s'agit de Tunes. Fébrise ou Fébraise? Et oui, il n'y a aucun double E dans ce produit ménager très populaire. Certains se souviennent du penseur de Rodin dans cette pose, avec la main posée sur le menton, mais d'autres sont persuadés qu'il avait la main posée sur le front. Et il y en a encore une petite flopée comme ça qui inclut une célèbre série de livres pour enfants aux États-Unis, la voiture de l'assassinat de Kennedy et de nombreuses répliques de films. Alors tout cela, ce sont juste des faux souvenirs? A priori, c'est l'explication la plus simple. Mais je vous propose de vous enfoncer un degré plus bas dans le terrier de lapin avec ce qu'on appelle les résidus. Qu'est-ce qu'un résidu? C'est quelque chose qui se réfère au faux souvenir et qui ne s'explique que par rapport à lui. Par exemple, si la vidéo Miroir magique au mur n'a jamais eu la phrase « Miroir, mon beau miroir », pourquoi l'intituler ainsi? Ça n'a aucune espèce de logique. Alors bien sûr, on pourrait dire que la personne qui a uploadé la vidéo avait elle aussi le faux souvenir, et qu'elle n'a même pas pris la peine d'écouter l'extrait, ou quelque chose du genre. L'autre explication, complètement folle, mais qui se trouve au cœur de l'effet Mandela, c'est que lorsque la personne a uploadé cette vidéo, le dialogue était celui dont on se souvient. Le titre constitue ainsi un résidu de ce dialogue originel, une trace. Et cet exemple n'est pas le plus bluffant, loin de là. Je vais revenir à nos Kit Kat. Si la marque n'a jamais eu de tiret ou de trait d'union entre le kit et le cat, alors pourquoi ces imitations en ont-ils un? C'est un peu étrange, non? Mais c'est beaucoup moins étrange que cette couverture d'album de Frank West qui s'intitule Fruit of the Loom, en référence évidente à la marque Fruit of the Loom. Pour certains réditeurs, il s'agit là d'un des meilleurs exemples de résidus créés par l'effet Mandela. Et un des utilisateurs du site est allé jusqu'à retrouver l'artiste qui a créé la couverture de l'album sorti en 1973. Il a posté l'interview dans un post que je mettrai en lien sous cette vidéo et dont voici quelques-uns des passages les plus marquants. Le réditeur commence par lui demander « Est-ce que vous avez dessiné cette pochette d'album de mémoire ou est-ce que vous avez utilisé une photo ou une étiquette de vêtements ?» L'illustrateur répond « Je pense que j'avais un t-shirt avec une étiquette Fruit of the Loom que j'ai regardé pour la référence. Mais cette pièce a été principalement créée à partir de mon imagination en dehors de la consultation de l'étiquette Fruit of the Loom. » Ensuite, le réditeur lui demande s'il se souvient de la première fois où il a remarqué que la corne d'abondance avait disparu du logo de Fruit of the Loom. Lui répond que « C'était un travail parmi des dizaines d'autres que nous traitions chaque mois. C'est arrivé et reparti et on n'y a plus pensé. » Dernier passage très intéressant de cette interview. Êtes-vous certain qu'il y avait une corne d'abondance? Je n'aurais eu aucune raison de peindre l'image de cette façon s'il n'y avait pas eu de corne d'abondance. La flûte prend la place de la corne d'abondance, mais cela n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas eu de corne d'abondance au départ. C'est une reprise de l'étiquette, elle doit donc ressembler sensiblement à l'étiquette, sinon elle n'aurait aucun sens. Et là, prenons un instant pour réfléchir au mind blown de cette information. L'illustrateur lui-même dit que sa couverture n'aurait eu aucun sens s'il n'y avait pas eu cette corne d'abondance dans le logo de Fruit of the Loom, logo dont il dit par ailleurs se souvenir personnellement lui aussi. Perso, c'est le genre de truc qui m'a fait vraiment, mais vraiment douter. Je me souviens de cette corne d'abondance. Alors, peut-être que je confonds avec quelque chose d'autre, mais là ça fait quand même beaucoup, non ? Et le pire, au niveau du doute, c'est qu'il y a un autre truc qui m'a encore plus chamboulé en mode est-ce que j'ai la mémoire qui flanche ou est-ce que vraiment l'effet Mandela existe? Et ce phénomène, c'est celui des flip-flops. Alors, je vais essayer de décrire ça de la manière la plus simple possible. Un flip-flop, c'est censé être un effet Mandela qui passe de A à B pour revenir ensuite de B à A. Par exemple, disons que vous vous souvenez de Pikachu avec une queue noire. Vous découvrez que ce n'est pas le cas. Le flip-flop, ce serait que lorsque vous vous réveillez un matin, vous constatez que Pikachu a retrouvé sa queue noire. Flip, flop, flip. Ok, la toute première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit n'importe quoi, complètement nawak. Jusqu'au jour où j'en ai fait l'expérience moi-même. Et non seulement j'en ai fait l'expérience moi-même, mais j'ai découvert qu'en plus, des réditeurs avaient exactement les mêmes flip-flops au même moment. Le premier, c'est avec les céréales Fruit Loops. L'effet Mandela initial était que l'écriture de la marque était passée de fruit avec 2 O à fruit, comme un fruit en français. Un jour, j'ai vu passer un post qui mentionnait grosso modo « C'est dingue, le fruit est redevenu fruit ». Ce n'était pas ce post exact, mais je partage avec vous la réaction du réditeur. Ok, non, je suis désolé, mais je ne suis pas en train de devenir fou. Il y
y a des choses qui peuvent s'expliquer par une mauvaise mémoire, d'autres qui sont dues à l'influence de la culture pop, mais quand j'ai découvert l'effet Mandela il y a quelques mois, tout le monde parlait de Fruit Loops et comment il s'en souvenait comme Fruit Loops, disant même que le logo des deux os de Loops se trouvait aussi dans Fruit. J'ai même vu des images photoshopées avec les deux os de Loops pour que les gens se souviennent. L'autre jour, en marchant dans le supermarché, j'ai été choqué de voir que c'était Fruit Loops. Alors j'ai décidé de prendre une photo et de venir ici la partager avec vous en demandant pourquoi une marque aurait deux logos différents, ou que peut-être les gens ont pensé que c'était un effet Mandela parce que les différents pays avaient des logos différents. Mais maintenant je vais sur Google et je vois que partout c'est redevenu Fruit. Quoi ? Je tremble en écrivant ça, je n'ai jamais été aussi convaincu. C'est mon premier flip-flop et c'est arrivé en l'espace de quelques mois seulement. Comment est-ce possible ? Le Redditor donne ensuite plusieurs liens vers des gens qui rapportent la même chose. Une recherche sur le site montre que des dizaines de posts ont été consacrés à ce sujet. Ce n'est pas le seul endroit, d'ailleurs, en me baladant sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo où de nombreux commentateurs rapportent le même phénomène. Je vous mets quelques extraits à l'écran et le lien de la vidéo se trouve également dans la description. Alors, l'explication la plus rationnelle, c'est que ces gens, moi y compris, ont un double faux souvenir. Ils se souviennent mal de l'effet Mandela dont ils ont inversé le changement, et ils s'étonnent donc d'un flip-flop qui ne s'est jamais produit. Pour le résumer en une phrase, c'est un tour de leur mémoire. D'ailleurs, c'est l'explication la plus simple pour tout ce phénomène de faux souvenirs partagés qu'on appelle effet Mandela. Mais avant d'en venir aux explications, voici un autre exemple de flip-flop. En même temps que j'ai découvert ce flip-flop pour Fruit Loops, il y a eu celui d'une marque que je ne connaissais absolument pas avant d'entendre parler de l'effet Mandela. Il s'agit de Chick-fil-A, qui est une chaîne de fast-food aux États-Unis spécialisée dans le poulet. Les gens se plaignaient du fait que l'orthographe était passée de chick, C-H-I-C-K, à chic, C-H-I-C, comme chic en français. Les gens qui se rappelaient de chic avec un K disaient que c'était perturbant. Et de mon côté, je me souviens d'avoir pensé que la nouvelle orthographe de la chaîne de fast-food était vraiment bizarre, car ça faisait penser à chic en français, du poulet chic, comme s'il avait mis un petit costard. Bref, ça m'a fait d'autant plus bizarre lorsque j'ai vu que l'orthographe était redevenue C-H-I-C-K. Encore une fois, ma mémoire qui défaille ? Peut-être. Sans doute même que c'est moi qui déconne. En revanche, il y a un autre flip-flop, le dernier dont je veux vous parler, dont je suis quasi sûr et certain, celui de Mona Lisa et de son sourire. Lorsque j'ai découvert cet effet Mandela, ça m'a vraiment fait un choc. C'était mentionné dans un des nombreux articles qui compilent des listes d'effets Mandela, et incrédule, j'ai voulu vérifier par moi-même. Alors j'ai cherché sur Google, et sur toutes les photos du portrait, j'ai fait le même constat. La Joconde avait perdu son sourire énigmatique qui avait fait l'objet de tant de commentaires dans l'histoire de l'art. Elle ressemblait à ça. Comment était-ce possible ? Je me suis mis à chercher sur Google « sourire énigmatique Joconde » et je n'ai pas trouvé de résultat ultra pertinent. Un extrait de Google Books mentionnait quelque chose à ce sujet, mais je ne me souviens plus des détails. Et puis un jour, j'ai fait à nouveau la recherche et j'ai retrouvé la Joconde telle que je la connaissais. Et aujourd'hui, en tapant sourire énigmatique de la Joconde, Google propose des tas de résultats. Le sujet a même sa propre page Wikipédia. Ce flip-flop-là, je n'arrive pas à me l'expliquer par un faux souvenir, parce qu'il faudrait que tous les souvenirs que j'ai à son propos soient faux. Ma recherche sur Google, ma difficulté à trouver des références sur son sourire énigmatique, et le fait qu'il n'existait pas par exemple de page Wikipédia dédiée à ce sujet. J'ai vraiment du mal à y croire. Quoi qu'il en soit, pour certains, ce sont ces flip-flops qui ont fini de les convaincre de la réalité du phénomène, comme ce Redditor qui explique dans un post intitulé « De sceptique à convaincu ». Je viens de découvrir l'effet Mandela, littéralement il y a moins d'une semaine. J'ai découvert que je partageais beaucoup des effets Mandela rapportés par d'autres. Je me suis lancé dans une quête folle pour réfuter la théorie. D'emblée, j'ai pu éliminer 99% des effets Mandela comme relevant d'erreurs humaines. Il m'en restait 3 sur lesquels j'aurais parié ma vie. Mona Lisa, l'orthographe des ours Berenstein ou Bernstein, et Fruit ou Fruit Loops. Je me suis lancé dans une nouvelle recherche insensée pour réfuter mes souvenirs sur ces 3 effets particuliers. Après des recherches interminables, j'ai accepté que mes souvenirs étaient faux. Et puis, c'est arrivé. Fruit est devenu Fruit. Toutes les photos et tous les messages postés depuis environ 2 jours insistaient sur le fait que c'était depuis toujours Fruit et non Fruit. Ça ne pouvait pas être plus frais dans mon esprit. J'en suis convaincu avec autant de certitude que je peux tendre la main et toucher la table basse en face de moi. Je sais ce dont j'ai été témoin. C'est là que ma réalité a changé. Personne ne veut qu'on lui fasse perdre la tête ou qu'on remette en question tout ce en quoi il croyait. Je ne le voulais pas. En fait, j'aurais préféré ne jamais chercher à savoir.
Maintenant que vous croyez ou pas à tout cela, nous allons voir les théories qui ont été proposées pour expliquer l'effet Mandela. En dehors bien sûr de la plus simple d'entre elles, à savoir qu'il s'agit simplement de faux souvenirs. Si le thème vous intéresse, Fabien Olicard a dédié une vidéo à ce sujet. Non, ce que je vous propose bien sûr ici, c'est de descendre encore un peu plus profond dans ce terrier de lapin en voyant les théories les plus folles, les plus insensées et les plus terrifiantes pour expliquer l'effet Mandela. La manipulation des masses. C'est l'explication qui reste la plus rationnelle tout en étant la plus paranoïaque de toutes. D'après certains, l'effet Mandela serait causé par une organisation évidemment mystérieuse qui se livrerait à des expériences de manipulation des masses. Pour le dire autrement, c'est une théorie du complot. Vu que la première réaction en découvrant l'effet Mandela, c'est souvent d'aller vérifier par soi-même sur Google, le but serait de manipuler les résultats de recherche et le contenu du web pour voir comment influencer les croyances et certitudes des populations. Logiquement, dans cette théorie, il y aurait une collusion entre les grands groupes de la Silicon Valley et des organisations secrètes, gouvernementales ou autres. Après tout, ce ne serait pas la première fois que des grandes entreprises du web exercent un pouvoir d'influence négatif. Mais là, ce serait quand même aller beaucoup plus loin. Et en y réfléchissant, cette théorie semble vraiment tirée par les cheveux, comme l'effet Mandela lui-même. Le voyage dans le temps. Une autre théorie complètement dingue que l'on peut évoquer rapidement, c'est celle du voyage dans le temps. Ces changements, ces effets Mandela seraient causés d'une manière ou d'une autre par des voyageurs temporels. L'idée est sympa et relève complètement de la science-fiction, mais pose quand même beaucoup plus de questions qu'elle n'en résout. À commencer par savoir pourquoi quelqu'un irait voyager dans le temps pour changer un logo ou un autre point de détail sans aucune importance. Je vous propose de laisser de côté cette explication et de passer à la théorie suivante qui, personnellement, me semble beaucoup plus fascinante. Des dimensions parallèles. Une des caractéristiques de l'effet Mandela, c'est que les changements semblent ne pas se produire en même temps pour tout le monde. Par exemple, certains vont dire qu'ils ont remarqué le changement du logo Fruit of the Loom dans les années 1990, tandis que d'autres affirment que pour eux, cela s'est produit dans les années 2010. Pour expliquer ces incohérences, une des théories qui a la faveur de Reddit notamment est le saut de dimension, à des moments différents pour chacun. Autrement dit, dans une dimension, le logo Fruit of the Loom n'a jamais eu de corne d'abondance. Dans une autre dimension, il en a toujours eu une. Le Redditeur A a changé de réalité dans les années 1990, tandis que le Redditeur B a sauté dans les années 2010. Voilà pourquoi il ne date pas de la même période ce changement. Bien sûr, il s'agit d'une explication réductrice, car il existe en théorie une infinité d'univers. C'est ce que les théoriciens de la physique quantique appellent la théorie des mondes multiples, qui a été proposée en 1957 par Hugh Everett. Aujourd'hui, une bonne partie de la communauté scientifique accepte cette interprétation, et tout ce qu'elle implique. C'est-à-dire qu'il existe par exemple une dimension où vous regardez cette vidéo, et il existe aussi une autre où vous avez préféré en regarder une autre. La physique quantique, par bien des aspects, c'est nawak, dans le sens où les phénomènes qu'elle décrit semblent aller à l'encontre du bon sens. Particules qui se trouvent dans deux états à la fois, particules qui semblent remonter le temps, etc. Ce genre de dinguerie est constitutif de la physique quantique et laisse bien évidemment place à toutes sortes d'extrapolations et d'interprétations plus ou moins sérieuses. Mais revenons à nos Redditeurs. Si le Redditeur A a changé de lignée temporelle ou de dimension, pourquoi ne l'a-t-il pas fait en même temps que le Redditeur B ? Pour voir cela, faisons un pas de plus dans le terrier de lapin de l'effet Mandela. Le CERN responsable de l'effet Mandela. Le CERN est le Centre européen pour la recherche nucléaire. Situé à la frontière franco-suisse près de Genève, il abrite le LHC pour Large Hadron Collider, qui est le plus puissant accélérateur de particules du monde. Cette machine sert à étudier ce qui se passe lorsque les particules élémentaires entrent en collision pour mieux comprendre le fonctionnement de l'univers. D'après certains, l'effet Mandela résulterait de l'utilisation de cet accélérateur, qui provoquerait des altérations de l'espace-temps, créerait de minuscules trous noirs ou encore mettrait en contact plusieurs dimensions parallèles. Les théories les plus folles courent sur le centre, parfois à cause de blagues réalisées par les scientifiques du CERN eux-mêmes. Par exemple, en 2016, ils ont publié une vidéo montrant un faux sacrifice humain, une blague que le responsable du centre a par ailleurs jugée de mauvais goût. Dans une autre vidéo encore, qui montre les coulisses du centre, on voit un scientifique porter une pancarte où il est inscrit Bond 1 et Mandela. Comme l'explique l'utilisateur Nickinton333 sur le subreddit Mandela Effect, le premier acteur à jouer James Bond était Barry Nelson. Nelson Mandela. L'effet Mandela.
Pour certains, il n'en faut pas beaucoup plus pour y voir la preuve que le CERN est bien à l'origine de ces phénomènes et que les personnes qui y travaillent le savent. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a eu une petite inquiétude à l'époque de la mise en fonction du LHC, comme le souligne cet article publié sur le site de la NASA en 2008 et qui se félicite que le monde n'ait pas pris fin à cause des mini-trous noirs que l'accélérateur est susceptible de créer. Et là, vous vous demandez peut-être, quoi, le CERN est capable de créer des mini-trous noirs? Est-ce qu'il ne risque pas de dévorer la planète et ses habitants? Et qui nous dit que ce n'est pas déjà arrivé dans une dimension parallèle? Eh bien, c'est intéressant car cela va nous permettre de faire la transition vers une autre hypothèse pour expliquer l'effet Mandela, celle de l'immortalité quantique. L'immortalité quantique comme cause de l'effet Mandela. Et oui, imaginons que le CERN crée vraiment un trou noir, comme dans cet épisode des Simpsons où c'est la collision de deux particules qui mène à cela. Eh bien, si c'était le cas, vous n'en sauriez rien, car d'après certains, vous bénéficiez de l'immortalité quantique. L'idée est assez complexe, mais pour expliquer ça le plus simplement possible, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Il y a un chat dans une boîte, et dans cette boîte, il y a un mécanisme de mise à mort qui est déclenché par un événement quantique. La bizarrerie de la physique quantique, c'est que les deux états sont superposés. Le mécanisme s'est à la fois déclenché pour tuer le chat, et il ne s'est pas déclenché pour tuer le chat. Ces deux états coexistent jusqu'au moment où on ouvre la boîte pour voir si le chat est vivant ou mort. Dans une dimension, le chat est mort, dans une autre, il est vivant. Ok, maintenant imaginons que vous soyez à la place du chat. De ces deux réalités, la seule qui continue à exister pour vous, c'est celle où vous êtes vivant. La boîte avec son mécanisme de mise à mort est donc inefficace à vous tuer puisque subjectivement, vous restez toujours conscient. Vous pouvez répéter l'expérience une infinité de fois, vous survivrez à chaque fois. Bien sûr, cela ne vaut que pour vous. C'est ce qu'on nomme le concept d'immortalité quantique. Maintenant, quel est le rapport de tout cela avec l'effet Mandela? Eh bien, à chaque fois que vous mourrez dans une réalité, vous vous retrouvez dans une nouvelle réalité, entre guillemets, dans l'univers le plus proche de là où vous étiez. Et c'est ce changement d'univers qui expliquerait les différences telles que celles de l'effet Mandela. Un Redditeur explique la chose dans un post intitulé « J'ai une théorie folle ». Il explique qu'il a eu un accident de voiture en 2016 et qu'à partir de cette nuit-là, sa vie a pris un tour sombre et étrange. Il a commencé à noter des changements très personnels. Par exemple, il se souvient d'une maladie qu'il a eue enfant, alors que sa mère lui dit que ce n'est jamais arrivé. Il a également constaté plusieurs effets Mandela avec des célébrités, des films, etc. Ce qui est intéressant, c'est la réponse de cet autre Redditeur qui lui dit « Pense à la théorie des mondes multiples. Ton accident se produit et dans de nombreuses réalités, tu meurs. Peut-être dans toutes sauf une. La mort est l'absence de pensée. Tu n'es que le toi qui a eu de la chance et qui s'est retrouvé dans la réalité où il a survécu. Les autres sont partis, mais il n'y a aucun moyen de se souvenir de l'événement, parce qu'ils sont morts. Pense à la missionnaire qui était dans un avion au-dessus de l'Amazone et qui s'est écrasée. Tout le monde est mort sauf elle. Puis elle est sortie de la jungle amazonienne et a survécu. Sans être impossible, cette série d'événements est totalement improbable, mais comme il y avait une possibilité, elle a eu de la chance et s'est retrouvée sur la branche qui lui a permis de survivre. Avec l'immortalité quantique, plus tu vieillis et plus les choses deviennent étranges car tu te retrouves dans des réalités de plus en plus improbables. Je ne sais pas pour vous les riders, mais j'ai vécu plusieurs fois des événements où je suis passé à un poil de la mort. Avec le recul, peut-être que je suis effectivement mort dans un grand nombre de réalités et que c'est ça qui explique les petites modifications qu'on appelle effet Mandela. Mais il y a encore une dernière théorie qui a le vent en poupe pour expliquer ces bizarreries. La théorie de la simulation. Vous avez vu Matrix? Si oui, vous avez déjà une idée de ce qu'est la théorie de la simulation, selon laquelle on vivrait dans une réalité informatique virtuelle. Peut-être ne sommes-nous tous que des êtres simulés dans un ordinateur, par exemple dans une simulation d'ancêtres. Dans ce cas, une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre aurait créé la simulation dans laquelle nous vivons pour voir à quoi ressemblerait le monde si certains événements s'étaient déroulés différemment par exemple. Ou peut-être sommes-nous dans un jeu vidéo. La plupart d'entre nous ne seraient que des PNJ, des personnages non joueurs qui ont seulement l'illusion de la conscience et d'être vivants. Cette théorie est un terrier de lapin en elle-même, mais voyons simplement comment elle pourrait s'appliquer à l'effet Mandela. Pour certains Redditeurs, les effets Mandela seraient dus à des mises à jour, à de la maintenance et à des modifications du programme de la matrice. Dans un post intitulé « La raison pour laquelle je pense qu'il s'agit d'une simulation et non de dimension parallèle », l'utilisateur Psychicman écrit « Il y a une raison majeure pour laquelle les lignées temporelles multiples ne sont pas logiques, les résidus. Si on était dans une dimension où le penseur de Rodin avait toujours eu sa main sur la bouche, il n'y aurait pas de dessin ou d'écrit faisant référence à son poing sur son front.
D'un autre côté, une force supérieure éditant la simulation expliquerait parfaitement le phénomène des résidus. Cela voudrait dire que l'IA n'a pas été capable de changer efficacement chaque association liée à une cible. On pourrait encore trouver beaucoup d'autres théories sur Reddit, en particulier sur le sub intitulé Retconned, dont voici la description. Un subreddit pour ceux qui font l'expérience du Retcon Effect, ou continuité rétroactive dans la vraie vie, qu'on appelle aussi parfois l'effet Mandela. C'est sur ce sous-forum que vous trouverez les plus convaincus. Le sous-forum Mandela Effect étant beaucoup plus partagé avec une bonne partie des utilisateurs qui attribuent essentiellement ces faux souvenirs à une mauvaise mémoire. Et ce sera mon mot de la fin. Il y a des chances pour que tout cela soit effectivement une collection de faux souvenirs. Mais qui sait? Peut-être bien qu'on vit dans la matrice ou que le CERN altère le tissu spatio-temporel de l'univers. À vous de voir. Voilà, si vous êtes toujours là et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à la bombarder de pouces bleus et à la partager sur les réseaux sociaux. Laissez également un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si pour vous l'effet Mandela c'est n'importe quoi, laissez Nawak en commentaire. Si au contraire vous pensez que la réalité peut être altérée, laissez OMG WTF pour Oh my god what the fuck dans les coms. J'espère dans tous les cas que vous aurez passé un bon moment dans ce terrier de lapin et je vous dis à bientôt, peut-être pour en explorer un autre, dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.